à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du Petit Journal du Gall qui suit les aventures et surtout les projets du groupe d'action locale actif dans les communes de Ciney, Amois, Havelange et Sommeleuze. Et pour commencer cette émission, on prend la direction de Haché dans la commune de Amois. Parce que la sécurité routière, il n'y a pas d'âge pour l'apprendre. C'est comme ça que 15 écoles du territoire bénéficient d'animations coordonnées par le Gall et données par l'APER, l'association de parents pour la protection des enfants sur les routes. Ces animations sont à la fois pratiques et théoriques, mais elles sont toujours adaptées aux villages dans lesquels elles se déroulent. Et nous, on s'est glissé parmi les 4e primaires de Haché. Regardez. Ils assurent sur les routes les petits jeunes d'Haché. Nous sommes dans l'école communale avec les 3e et 4e primaires. Mais avant de se confronter à la route, il faut se plonger dans la théorie. Monsieur Nicolas, c'est l'animateur du jour. Il y a 7 erreurs ici sur le tapis. Comportement piéton, comportement des automobilistes. T'en as trouvé toi? Oui, j'en ai trouvé quelques-unes. Les petits enfants qui passaient sur la route sans passage piéton. La deuxième étape, c'est l'apprentissage des panneaux. Et pour cela, on sort les tablettes pour un jeu entre équipes. Le but, retrouver les bons panneaux sur des photos. Un jeu personnalisé pour chaque école. On ne va pas leur donner des photos du village à côté, on essaie vraiment de les mettre en situation réelle et de prendre des photos qui les concernent, donc du village d'Haché ici ou de Amois, et voilà, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'il y a aux alentours de l'école. On plonge maintenant dans la réalité avec un petit tour dans le village. Les difficultés sont plus nombreuses qu'on l'imagine. Voilà, il faut juste leur expliquer les dangers qu'il y a, donc notamment de ne pas traverser quand on n'a pas une bonne visibilité. Essayer d'avoir un contact visuel notamment avec les conducteurs, ça permet d'éviter des accidents. Vas-y, à toi. Est-ce que tu as appris des choses que tu ne savais pas du tout? Oui, comme le triangle rouge, celui que je sais, il y a un panneau en hexagone et c'est le panneau stop. Il faut aussi regarder quand on traverse, quand on marche, parce qu'il y en a qui regardaient tout droit et il faut les regarder aussi, les deux côtés. La formation est adaptée à toutes les tranches d'âge. Pour les petits de la 3e maternelle, par exemple, la partie pratique comporte une étape dans la cour avant de partir dans le village. Vous allez marcher et au signal, vous allez devoir vous placer par deux sans vous toucher. On a fait des marches arrière, des marches avant et la file indienne en arrière et après au l'avant. Ce cursus mobilité est proposé par le Gall à une 15aine d'écoles de Ciney, Sommeleuze, Amois et Havelange. Dans celle d'Haché, on y a trouvé de l'intérêt parce que cela s'inscrivait dans la même démarche que le projet pédagogique, rendre les enfants acteurs de leur propre apprentissage. Au même titre que les mathématiques ou le français, la sécurité routière fait aussi partie du programme. Et via l'activité proposée ici, ça donne l'occasion aux enfants de vivre concrètement des situations de sécurité routière. Et donc je trouvais ça évidemment très intéressant. Mais moi, il me voit, je suis grand, il me voit. Par contre, il ne le voit pas. Notre objectif, c'était déjà de faire en sorte de permettre à l'enfant d'être vraiment un citoyen responsable et responsable de sa mobilité et de sa sécurité. Durant le parcours scolaire au niveau primaire, l'enfant donc reçoive des modules vraiment adaptés à sa tranche d'âge et que ce soit renouvelé vraiment chaque année. Prenez d'un côté des agriculteurs qui souhaitent améliorer leur rendement en autonomie alimentaire et de l'autre des étudiants de Gembloux Agrobiotech curieux d'apprendre sur le terrain. Vous mélangez le tout et vous obtenez ce qu'on appelle un win-win. Je vous explique. Une 15aine d'exploitations agricoles du Condro et de la Fabenne ont reçu des étudiants dans leur ferme pour les aider à améliorer leur rendement en partant de la carte d'identité de la ferme. Nous étions présents à l'une de ces visites à la ferme de la Bourgade à Moressé, près de Heure. Ceci n'est pas une visite ordinaire. Ces étudiants de Gembloux Agrobiotech sont à la ferme de la Bourgade à Moressé, une ferme bio où l'on pratique l'élevage de bœufs mixtes et la production de lait, de beurre et de fromage. Ce matin, on est ici dans le cadre du cours d'alimentation appliquée, où on est là pour faire un bilan fourrager de l'exploitation et à mesurer l'autonomie alimentaire
de l'éleveur. L'idée derrière, c'est de calculer au mieux le ratio des aliments pour les vaches afin d'avoir la meilleure production de lait possible. Et cela commence par une carte d'identité de l'exploitation. On vient voir de quoi elle se compose, quels sont les types de vaches, puisqu'on peut utiliser plusieurs types de vaches pour faire du lait. Et on vient voir aussi quelles sont les ressources finalement alimentaires qui sont produites sur l'exploitation et qui pourront être utilisées durant la période hivernale. Qu'est-ce qu'il utilise, en quelle quantité, de quoi dispose-t-il donc sur ses terres, qu'est-ce qu'il est obligé d'acheter. Car si, en été, les vaches mangent principalement en prairie, il leur faut aussi une bonne assiette en hiver. Qu'en est-il ici? Ce qu'elles ont, c'est principalement de l'herbe que j'ai produit sur mon exploitation. Qu'est-ce que j'amène un peu en plus? Ce sont des céréales en fait, que j'achète, je vais dire, dans la région. C'est chez mon frère qui produit. Et à côté de ça aussi, un petit peu de luzerne. Ça, c'est d'une ferme, je veux dire, du côté de Jean-Blou. Que j'achète aussi. Pas de midi. Et quand il faut vraiment compenser avec de la protéine, c'est parfois du tourteau de colzas, mais ça, c'est pas toujours évident à trouver comme ceci ici dans le coin. Après avoir recueilli toutes ces données, les étudiants proposeront donc à l'agriculteur des pistes qui l'aideront à améliorer son assiette, de nouveaux aliments, d'autres proportions ou une adaptation de l'exploitation des parcelles, par exemple. L'éleveur, lui, va bénéficier de travaux et d'améliorations pour son exploitation. Et nous, du coup, ça nous fait travailler, ça nous fait apprendre avec notre professeur en contrepartie. Il faut être imaginatif aussi. Il y a plusieurs possibilités de ration et il faut imaginer celle qui conviendra le mieux à l'éleveur. La ferme universelle qui devrait être appliquée dans toutes les situations n'existe pas. Et même à l'intérieur d'une région, on peut avoir de grosses différences. Donc un cas n'est jamais l'autre. Et c'est ça qui fait l'intérêt du métier, c'est qu'il y a des choix qui doivent être ciblés spécifiquement avec les caractéristiques de la ferme. Objectif au final, produire avec le meilleur coût possible. Et c'est là l'important, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui ne coûte pas trop cher, qu'on arrive à produire sur notre exploitation. Parce que directement qu'on achète les produits et surtout en bio, c'est fort coûteux. Une quinzaine de fermes bénéficient de cette démarche d'amélioration de l'autonomie alimentaire proposée par le GAL Condrofamen. Pour terminer cette émission, je vous propose une balade, mais pas n'importe laquelle. Je vous propose de partir à la découverte du patrimoine sinassien. Et pour nous guider, une ambassadrice, c'est-à-dire une personne qui a adhéré au réseau des guides touristiques et nature mis en place par la Maison du tourisme Condrofamen avec le soutien du GAL. On y va ? I Love Ciney, c'est le nom qu'a donné Maud Ambise à cette promenade sur les traces des anciens remparts médiévaux de la ville. Ben voilà, vous pouvez me suivre. Elle fait partie de la quinzaine d'ambassadeurs de la Maison du tourisme Condrofamen. L'ambassadeur, c'est vraiment, il doit donner l'envie de faire découvrir sa région ou sa ville comme ici à Ciney et vraiment donner au plus grand nombre de personnes l'envie de venir, de lever les yeux, de se dire ah ouais, c'est quand même sympa, le patrimoine il est beau, il est là. Des petits et des grands ont découvert durant 2 heures le centre historique de la capitale du Condro. André est venu du Libramont pour accompagner sa petite fille. Disons qu'on connaît Ciney depuis quelques années. Notre fille, et son beau-fils et notre beau-fils sont installés à Ciney depuis une dizaine d'années. Et je dois dire, nous connaissons Ciney, mais pas comme on l'a vu aujourd'hui. Durant les 2 kilomètres de balade, un arrêt s'impose à l'hôtel de ville. On peut y observer les 5 frères, blason officiel de Ciney depuis 1710. Ce symbole est né d'une légende. 5 jeunes garçons s'étaient noyés dans un marais et le roi avait demandé à Saint-Materne de faire ressusciter ses enfants. Et c'est ce qui a été fait, donc il a embrasé le christianisme. Il a aussi donné comme nom à sa ville les Chincnais, donc qui est devenu Ciney par la suite. Et c'est vraiment ce qui a donné le nom à Ciney. Durant la visite, qui coûte 3 €, des dégustations de produits locaux sont aussi prévues. Et il y en a encore au cas où vous seriez mort de soif.
Les ambassadeurs ne sont pas forcément des guides professionnels. Ce sont vraiment des passionnés de leur région. Il y en a qui ont suivi des formations de guides nature, de guides touristiques évidemment, et d'autres non. Donc pour remédier à ça, on leur a proposé une petite formation plutôt sensibilisation au guidage qui s'est déroulée au mois de mars sous trois modules. Les balades étant une motivation première des touristes de la région, créer un réseau de guides était indispensable pour la Maison du Tourisme. On peut retrouver donc une vingtaine de balades guidées qui sont proposées à la carte dans un catalogue que l'on retrouve sur notre site internet valleedessaveurs.be. Le calendrier des balades s'étend jusqu'au 25 novembre prochain. Profitez-en, on rentre jamais. Oui. Et tout guide touristique dans l'âme peut contacter la Maison du Tourisme pour proposer ses services. Voilà, le petit journal du GAL, c'est terminé. On se retrouve bien sûr l'année prochaine pour découvrir de nouveaux projets. Je vous souhaite déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et le meilleur pour 2019. Au revoir à tous.